Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur votre chaîne, l'endroit où on décortique les conditions de pêche pour vous donner toutes les clés du succès. Aujourd'hui, on se penche sur une journée qui promet d'être technique, mais ô combien gratifiante pour ceux qui sauront s'adapter. Le 26 décembre 2025. La semaine de Noël est souvent synonyme de festin, mais pour nous, les passionnés, elle rime aussi avec cannes à pêche. Ce jour-là, la nature nous réserve un défi de taille, mes amis. Pourquoi un défi? Parce que les conditions s'annoncent capricieuses, mais pas sans surprise pour les plus astucieux d'entre vous. Restez connectés. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée froide en une session mémorable. Passons maintenant aux stratégies pour nos amis à écailles. Pour nos carnassiers favoris, le brochet et le cendre, la donne est claire. Avec ses températures glaciales et la pression haute, le brochet sera certainement en léthargie. Recherchez-le dans les zones profondes, les fosses, les abords des structures immergées comme les arbres tombés ou les herbiers denses où il peut trouver refuge et chasser à l'affût. Les zones avec un peu plus de courant, mais pas trop fort, peuvent aussi être intéressantes car elles apportent de l'oxygène et de la nourriture. La clé sera la lenteur et la finesse. Oubliez les récupérations rapides. Optez pour des leurres souples de taille moyenne, entre 12 et 15 cm, montées sur des têtes plombées légères, pour une descente planante et une récupération ultra lente. Le swim-baits et les shads animés très doucement juste au-dessus du fond seront vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à faire de longues pauses. Un gros appât présenté juste sous le nez peut le décider. Le cendre, comme le brochet, sera impacté par la haute pression. Cherchez-le sur le fond, le long des cassures, des fosses profondes et des fonds durs, comme les zones caillouteuses. Les abords des structures humaines, comme les ponts ou les écluses, sont souvent des points chauds car l'eau y est légèrement plus chaude et il y a des caches. La pêche à la verticale depuis une embarcation est idéale, mais du bord, c'est aussi possible. Utilisez des leurres souples de type finesse ou des shads élancés, entre 10 et 13 cm, sur des têtes plombées assez lourdes pour maintenir un contact permanent avec le fond. L'animation doit être minimale, de petites tirées et de longues pauses pour laisser le leurre travailler sur place. Pour le poisson blanc comme le gardon et nos amis les perches, recherchez les zones où l'eau est la plus chaude, c'est-à-dire les zones moins profondes exposées au soleil l'après-midi, les ports, les marinas ou les abords de villes où l'eau peut être légèrement tempérée. Ces endroits retiennent plus facilement la chaleur et attirent les bancs de poissons blancs et par conséquent les perches qui les suivent. La pêche au cou sera efficace avec des lignes très fines, corps de ligne de 12 à 14 centièmes, bas de ligne de 8 à 10 centièmes et des hameçons minuscules. Utilisez des appâts naturels comme le pinky, le ver de vase ou le petit asticot. Pour la perche, un petit leurre souple de type grub ou petit shad animé en linéaire très lent ou en drop shot pourra faire la différence. N'oubliez pas un amorçage très léger et précis pour ne pas gaver les poissons. Amis pêcheurs, préparons-nous à une journée hivernale classique en Belgique, mais avec une touche particulière. Le 26 décembre, nous aurons un temps froid, avec des températures oscillant entre -2 et 1 degré Celsius. Le ciel sera clair et ensoleillé, sans précipitation. Mais attention, la pression atmosphérique est annoncée comme haute et en constante augmentation. Cette combinaison de froid sec et de pression montante a tendance à rendre les poissons apathiques, les fermant et les poussant à se caler sur le fond. En cette fin décembre, la température de l'eau dans nos canaux et étangs sera très basse, probablement autour de 3 ou 4 degrés Celsius, voire moins, dans les eaux peu profondes. Dans ces conditions, le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs, se nourrissent moins et restent souvent regroupés dans les zones les plus profondes,
ou celles offrant un léger réchauffement ou des abris. Quant à la Lune, ce 26 décembre, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 36%. La Lune a 6 jours et est passée de la nouvelle Lune, qui, selon certaines croyances, est une période de moindre activité. Bien que l'influence de la Lune soit souvent sujette à débat, beaucoup de pêcheurs expérimentés observent que des phases de faible illumination, comme le croissant, ne stimulent pas une activité intense. Globalement, mes amis, l'activité des poissons sera faible à capricieuse. Le froid persistant, la haute pression et le faible ensoleillement hivernal limitent leur mouvement et leur appétit. Les carnassiers comme le brochet et le cendre seront à chercher sur le fond, nécessitant une pêche lente et insistante. Les poissons blancs seront concentrés dans les zones un peu plus clémentes en termes de température. La patience et la finesse seront les maîtres mots pour espérer une touche. Le pronostic de Clèves pour ce 26 décembre est donc faible à capricieux. Mes amis, le poisson sera fermé, choqué par le froid et la pression montante. Mais ne vous découragez pas. Avec la bonne approche, il y a toujours une chance de faire de belles prises. Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée de pêche du 26 décembre. N'oubliez pas, la persévérance paie toujours. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session et surtout, bonne pêche à tous. Si ce pronostic vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de nos analyses et nos aventures de pêche. Et vous, amis pêcheurs, avez-vous déjà eu de bonnes surprises par temps froid et ensoleillé? Quelles sont vos astuces pour les journées difficiles en hiver? Partagez vos expériences et vos plans pour ces fêtes de fin d'année dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.